Imaginez une cage dont la porte est grande ouverte. À l'intérieur, un prisonnier reste assis. Il attend que la liberté lui soit donnée. Et si cette image décrivait notre époque? La vraie question n'est pas « pourquoi sommes-nous dominés ?», mais « pourquoi consentons-nous à ce qui nous domine ?» La domination tient parce que nous disons « oui », par fatigue, par peur ou par habitude. Chaque petit consentement renforce la cage. Étienne de la Boétie nous l'a dit, le tyran n'a que le pouvoir que nous lui prêtons. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. L'inacceptable s'installe comme une routine. Nous acceptons une concession après l'autre jusqu'à oublier le prix de notre liberté. Mais la porte est ouverte. Le refus commence par un retrait. Cessez de soutenir ce qui vous étouffe et la cage s'effondrera d'elle-même. La porte est ouverte. Qu'attendez-vous ? La domination ne tient pas seulement par les ordres, elle tient aussi par les petits oui. Un clic sur j'accepte, un silence en réunion, 1 heure de plus au bureau. Une règle absurde que personne ne conteste. Une caméra devant laquelle on ne lève plus les yeux. Un chef qui demande et nous exécutons. Une application qui exige et nous validons. Pris séparément, ces gestes semblent insignifiants. Ils ne ressemblent pas à de la servitude. Ils ressemblent à de la politesse, au pragmatisme ou à la fatigue. Mais leur accumulation forme une structure. Chaque petit oui devient une brique. Chaque silence devient une autorisation. Chaque renoncement devient un appui. Le pouvoir n'a pas toujours besoin de nous briser. Il lui suffit souvent que nous collaborions à son fonctionnement. C'est pour cela qu'elle est difficile à voir. Étienne de la Boétie pose une question d'une simplicité redoutable. Comment un seul homme peut-il dominer des millions d'autres ? Un tyran n'a pas 1000 bras, ni 1000 yeux. Il n'a qu'un corps ordinaire. Alors comment son pouvoir devient-il immense ? La réponse est brutale. Ce pouvoir lui est prêté. Il est porté par ceux qui obéissent, le soldat qui garde, le juge qui applique, le citoyen qui s'incline. Le tyran ne règne jamais seul. Il règne à travers les autres. Son autorité n'est pas une force magique, c'est une relation. Et cette relation peut être rompue. Voilà pourquoi la Boétie écrit « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre ». Cette phrase ne dit pas que la liberté est facile, elle dit qu'elle dépend de nous. Le pouvoir dépend de ce que nous continuons à lui donner. La porte est déjà là. Aujourd'hui, le tyran ne porte plus de couronne. Il porte un costume, un titre, un logo. Le pouvoir moderne ne fonctionne pas seul. Il s'entoure et distribue des avantages pour créer des dépendances. Au sommet, les décideurs. Autour d'eux, les experts et communicants. Plus bas, les cadres et managers. Et enfin, ceux qui exécutent. C'est cela, la pyramide du consentement. Chacun a sa raison de continuer. La carrière, la sécurité, le salaire ou la peur de perdre sa place. Beaucoup servent parce qu'ils ont quelque chose à préserver, même si c'est fragile. Le pouvoir n'a pas besoin d'acheter tout le monde très cher. Il lui suffit de donner à chacun juste assez pour craindre de perdre. On ne sert plus par conviction, mais par prudence. La chaîne la plus solide n'est pas toujours la chaîne de fer, c'est parfois la chaîne dorée. Qu'attendez-vous pour la briser ? La servitude volontaire ne s'installe presque jamais d'un coup. Elle avance par degrés, une petite concession, puis une autre. Le premier jour, on refuse, le 100e, on trouve cela normal. Un salarié accepte 1 heure de plus, puis un samedi, puis des vacances interrompues. Le piège, c'est que chaque étape semble raisonnable, prise isolément. On ne voit pas la trajectoire, on ne voit que l'ajustement du jour. Nous ne comparons plus notre vie à celle du départ, mais seulement à hier. Et comme hier était déjà une concession, aujourd'hui paraît acceptable. C'est ainsi que l'inacceptable s'installe, sans bruit, sans rupture, sans déclaration de guerre. Il devient une habitude qui finit par ressembler à la réalité. L'habitude est le plus puissant des verrous. Ne la laissez pas définir vos limites. Qu'attendez-vous pour sortir ? Nous disons souvent vouloir être libre, mais la liberté réelle est difficile. Elle oblige à choisir, à assumer, à répondre de ses actes. Elle retire toutes les excuses. C'est pourquoi beaucoup préfèrent une domination familière à une liberté incertaine. Un emploi toxique
peut sembler moins effrayant qu'un départ sans garantie. La domination offre un cadre. Elle dit quoi faire, quand le faire, comment le faire. Elle réduit l'angoisse de décider. La servitude devient alors un refuge. La liberté demande de traverser un vide. Et beaucoup retournent vers leur chaîne parce qu'au moins leur chaîne leur indique une direction. Préférerez-vous le confort des barreaux ou le vertige de l'espace? La porte reste ouverte. Le travail moderne a accompli quelque chose de remarquable. Il ne demande plus seulement l'obéissance, il demande l'amour. Il ne suffit plus de travailler, il faut être passionné, agile, investi. L'entreprise devient une mission, la subordination un développement personnel. Et le salarié finit par donner bien plus que ce que son contrat exige, car il croit participer à un projet qui le dépasse. Mais quand le corps s'effondre et que le burn-out frappe, la vérité éclate. Ce n'est pas le rebelle qui souffre le plus, c'est le croyant, celui qui a confondu sa valeur avec sa productivité. Le burn-out est le symptôme ultime de la servitude. Le corps refuse enfin ce que l'esprit a accepté pendant trop longtemps. C'est l'heure de sortir. Le burn-out n'est pas seulement une panne individuelle, il est le moment où la servitude atteint sa limite physique. Pendant longtemps, l'esprit dit oui à la charge et à l'urgence, mais le corps ne croit pas au discours. Il encaisse, il accumule, puis il s'arrête. Ce qui rend le burn-out si révélateur, c'est qu'il touche souvent ceux qui ont le plus cru, ceux qui ont confondu reconnaissance et sacrifice. Le corps finit alors par prononcer le non que la conscience n'a pas su formuler. Il dit « stop », il dit « assez », cette vie n'est plus tenable. Le burn-out est une révolte organique, une désobéissance du corps. Écoutez-le, la porte est déjà ouverte. Le consommateur moderne se croit libre parce qu'il choisit son téléphone, sa voiture, son logement. Mais il faut regarder ce qui suit le choix, la facture, le crédit, l'échéance, la dette. La dette est une chaîne particulière parce qu'elle est consentie. Vous signez pour accéder à un confort ou un rêve, mais une fois installée, elle organise votre vie. Elle décide de ce que vous devez accepter, du travail que vous devez garder. Le système n'a pas besoin de vous enfermer. Votre liberté est déjà engagée dans vos mensualités. La dette transforme le futur en obligation. Et une obligation choisie reste une obligation. C'est une cage aux barreaux invisibles. Préférerez-vous posséder des objets ou votre propre temps? La porte reste ouverte. Qu'attendez-vous? La démocratie promet aux citoyens qu'il est souverain. Mais souvent, le citoyen délègue puis disparaît. Il vote ou il ne vote plus, regardant les décisions se prendre ailleurs. Il conclut « De toute façon, ça ne sert à rien ». Cette phrase semble lucide, mais elle peut devenir une cage, car renoncer à agir, c'est laisser d'autres agir à sa place. L'abstention peut être une colère, mais elle devient souvent une habitude, une servitude déguisée en désillusion. Le citoyen fatigué regarde sa liberté s'éloigner. Plus il se sent impuissant, plus il agit comme s'il l'était réellement. La démocratie se vide non seulement par confiscation, mais par retrait. Allez-vous continuer à regarder ailleurs? La porte est ouverte. Il existe une servitude plus discrète que toutes les autres, celle qui s'installe dans l'esprit. Elle ne dit pas « tais-toi », elle dit « regarde ici ». Elle ne dit pas « ne pense pas », elle dit « réagis ». Les algorithmes nous montrent ce qui nous retient, ce qui nous confirme, ce qui nous ressemble. Notre fil d'actualité devient une chambre d'écho. Nous croyons débattre, mais nous parlons à des reflets. La servitude moderne ne fonctionne pas par censure, mais par saturation. Trop d'images, trop d'alertes, trop de bruit. La pensée demande du silence, mais le système donne du flux. Tant que nous scrollons, nous avons l'impression d'agir, alors que nous sommes simplement captés. C'est l'heure de lever les yeux. La porte est ouverte. La Boétie n'appelle pas à la violence. Il ne dit pas « renversez tout ». Il dit quelque chose de plus simple et peut-être de plus difficile. Ne soutenez plus. Retirez votre concours. Cessez de servir ce que vous savez injuste. Cela commence par un geste minuscule, un silence rompu, une limite posée, un refus calme. Ne plus dire oui par peur de déplaire. La liberté ne commence pas toujours par un soulèvement collectif. Elle commence dans le refus de confondre
loyauté et soumission ou confort et dépendance. À la fin, le prisonnier n'a pas besoin de détruire la cage. Il doit seulement faire ce qu'il n'a pas fait au début, se lever et sortir. La cage est vide. La porte était déjà ouverte. La liberté n'attend plus que vous.